Donc là, on est reparti pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler donc cette fois de ma troisième année en Belgique, donc là où je suis vraiment passé en deuxième année. Donc là, on va essayer de faire un condensé des deux dernières années que j'ai pu vivre en Belgique avant de partir. Parce que, ben oui, je suis parti, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc en gros, je suis rentré en deuxième année, ben refait en fait, parce que je suis passé en deuxième année, il manquait plus que cette année difficile à avoir, et après c'était tranquille. Troisième, quatrième, c'est beaucoup plus tranquille. C'est vraiment le métier quoi. Du coup, on commence l'année, donc nouvelle classe, nouveau groupe. Je suis toujours en cours avec mon coloc. Voilà, tout se passe bien. J'ai des potes parce qu'on se connaît un peu tous dans les promos. Voilà, c'est aussi cette année où je me suis fait casser la gueule en pleine rue en fait et sous alcool. Enfin, ouais, j'avais de l'alcool dans le sang du coup. J'avais pas forcément tous mes moyens, mais du coup moi j'ai pris la rage. J'ai vraiment pris la rage. Du coup, ben, en fait, je suis rentré dans une espèce d'obsession pour les arts martiaux et pour la self-défense en fait. Du coup, j'ai commencé par chercher une école de boxe. Donc j'ai commencé par faire du Muay Thai. Et ouais, c'était une école qui était pas trop mal, franchement. C'était pas trop mal réputé. Et voilà, c'était bien pour apprendre, pour commencer et tout. Du coup, ben, j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la boxe en Belgique, dans une école de Muay Thai. Et voilà, j'étais vraiment déterminé à si ça se représentait ces situations, de vraiment d'arracher la gueule au mec, même si c'est pas bien et tout. C'est vraiment mal et tout d'avoir ces ressentis-là. Mais moi j'avais ces ressentis-là à cette époque. Du coup, je voulais plus que ça se reproduise en plus. En fait, je voulais plus me ressentir aussi faible que j'avais pu me ressentir pendant ces agressions en fait. Et du coup, ben voilà, je suis à fond dans ce délire. Je commence à essayer de voir d'autres choses au niveau du soin. C'est-à-dire que moi, j'ai été passionné par la kiné parce que je voulais aider les gens. Je voulais soigner les gens, je voulais les aider à ce qu'ils aillent mieux. Et ça, c'est toujours une obsession que j'ai eue aussi. Donc, je voulais tout soigner. Enfin, j'allais pas faire des miracles, mais je veux dire, j'allais essayer d'aider la personne au maximum de mes capacités. Donc, il fallait aller plus loin que la kiné. Je vais pas vous faire un topo sur la kinésithérapie, mais pour moi, ça reste une, ça reste des pratiques médicales qui sont relativement limitées. Ça reste quelque chose de basique en fait. Si tu veux soigner mieux, enfin, si tu veux mieux soigner qu'un simple kiné, il faut aller plus loin que la kiné en fait. Et vous verrez, la plupart, enfin, il y a beaucoup de personnes qui vont plus loin, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans l'ostéopathie, ils se mettent dans des formes de thérapie manuelle qui sont plus poussées en fait pour être beaucoup plus fort, beaucoup plus complet dans leur méthode de soins. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que je vis mon année en fait. J'essaye par contre de rencontrer plein de filles et c'est des choses qui vont arriver, mais pas forcément en Belgique. Ça va plutôt arriver en France. Donc en France, je vais rencontrer une, deux, trois, quatre. Parce que je sortais tout le temps en boîte. Là, c'était la période, je sortais tout le temps, 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 tout le temps en boîte. Donc j'avais rencontré un pote, on s'était vraiment lié d'amitié. Je l'avais déjà vu avant avec une autre copine, c'était vraiment le pote d'une copine. Et après on s'est revus, et bref, on est devenus très 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 proches. J'allais tout le temps avec lui, et bref. Et du coup on va l'appeler Léo. Et Léo, je le voyais tout le temps, et on sortait, on se faisait ces soirées. C'était un truc de ouf, c'était un truc de ouf. Là je buvais vraiment de l'alcool, et voilà, j'étais dans le délire étudiant, vraiment le vrai délire étudiant. Du coup, voilà, je rencontre des filles, j'en embrasse quelques-unes, je flirte avec quelques-unes, d'autres je les revois même pas après avoir pris le numéro, enfin bref. Voilà, je fais un peu n'importe quoi. Enfin, c'est pas concret, je veux dire. Mais du coup, je ne recouche pas. C'est vraiment des filles, j'essaye de me soigner encore. Je suis encore dans cette phase de me soigner mentalement, de réapprivoiser mon corps, voilà. Et, euh, et voilà, de chercher une copine comme moi, je le vois, vraiment une Orlel, si tu veux, tu vois, une fille vraiment carrée et où voilà, je sais que ça va aller. Moi, je vais prendre soin d'elle et elle prendra soin de moi en retour, en fait, tu vois le truc. Et, euh, et du coup, je suis toujours dans ce délire d'arts martiaux, voilà. Mais mentalement, ça va pas. Franchement, j'ai un manque cruel de confiance en moi.
À chaque fois, je sens que je suis nul, tu vois. Je sens que je suis. Je sais pas, c'est un truc. J'y arrive pas, tu vois. Du coup, l'année, elle se termine. Je force à fond pour les examens, ça passe toujours pas. Pourtant, je force vraiment pour aller en troisième, tu vois, pour vraiment. Et de rien, tu vois, je loupe le passage et je redouble encore. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de matière. Et là, je tombe dans une classe où où il y a une putain d'ambiance. Du coup, ça se passe vraiment, vraiment, vraiment super bien. Et le fait que moi, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup moins de cours, ça me donne du temps pour faire plein d'autres choses à côté. Du coup, je me mets à fond dans la médecine chinoise. Et vous voyez tous les trucs, genre les méridiens qui circulent dans le corps, l'énergie, en fait, l'énergie vitale qui circule dans le corps, les méridiens, tout ça. J'étudie ça à fond avec un gros bouquin que j'ai acheté, ou que mes parents m'ont offert, je crois. Et du coup, j'étudie ça à fond pour aider les gens. Et à cette période-là, il y avait deux copines à moi qui habitaient dans la même ville que moi en France, mais qui faisaient les études aussi dans la même ville que moi, en Belgique, à Charleroi. Et du coup, ces filles-là, je me lie vraiment d'amitié avec elles. C'est-à-dire qu'elles étaient de la même ville, mais on n'était pas forcément amies, mais je me lie vraiment d'amitié avec elles. Et elles étaient en coloc, du coup, j'allais souvent chez elles. Et comme elles avaient des problèmes mentaux et des problèmes mentaux, je veux dire, et des angoisses et de la dépression, il y en a une, son père avait vraiment des gros problèmes de santé, du coup elle avait des crises de panique un peu, elle avait le ventre vraiment en vrac et tout, du coup. J'allais chez elle et je travaillais sur elle en fait. Du coup, je prenais des points sur le poignet et voilà, je cherchais à progresser, à me déplacer sur leur poignet, sur le bras, partout, en fait, partout sur le corps, là où il y avait des points pour les méridiens, bah, pour les aider, je faisais ce qu'il fallait et des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, des fois ça marchait. Donc voilà, l'année se passe, enfin la première partie de l'année se passe, les examens je les réussis bien en janvier et tout, mais là ma vie elle va commencer à vraiment changer parce que je vis quelque chose de très 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 particulier et voilà, c'est quelque chose qui a, qui a qui touche au domaine du mystique, qui touche au domaine de l'ésotérique. Et voilà, tout ce qui est médium, tous les trucs comme ça touche à ce domaine-là. Et moi, c'est quelque chose qui me fait peur, en fait. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur parce que moi, c'est des choses qui pour moi, sont pas forcément bonnes, en fait. Du coup, au début, je l'esquive. Puis c'est devenu tellement fort que j'ai été obligé d'essayer de comprendre les choses et tout. Donc ça, je vais vous en faire une vidéo exprès sur ça pour vous raconter mes expériences pour vous raconter, en fait, parce que ça part de très loin, ça part de mes 13 ans et ça se finit jusqu'à mes 21 ans. Voilà. C'est vraiment, quelque chose qui s'est étendu en fait. Et sur mon vécu et donc voilà, je vous fais ce lien et je vous ferai une vidéo vraiment particulière pour vous expliquer tout ça. Mais là, on va continuer sur cette deuxième année où je redouble. Et voilà, comme je vous disais, je réussis mes examens en janvier, même si c'était un peu compliqué parce que j'avais eu une maladie durant ces mois-là. Une maladie qui s'appelle la gale. Je sais pas comment je l'ai eu, impossible de savoir. Mais du coup, ça m'a duré un peu longtemps. J'ai dû aller chercher des médicaments à la frontière, c'était un peu compliqué. Et la gale, franchement, c'est la merde. Franchement, c'est pas la pire maladie, mais c'est la merde. Faut changer les draps, bref. Et du coup, je sors de cette maladie. Comme je vous dis, mes examens se passent plutôt bien. Après, voilà, je commence à être perdu dans la deuxième partie de l'année, mais vraiment perdu, perdu, perdu. Je vous expliquerai plus en détail dans ma prochaine vidéo. Et, euh, et du coup, voilà, je commence à rentrer en France plus souvent par contre, parce que ça devient compliqué pour moi. Et voilà, je commence à revoir des potes d'avant, à ressortir, voilà, et à faire n'importe quoi parce que je bosse plus. Je bosse plus mes cours. J'essaye de voir plusieurs filles en même temps, mais bon, c'est compliqué aussi de ce côté-là. Je suis perdu, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais, je dérive un peu. Mentalement, je dérive, je lâche les cours, je commence à lâcher les cours parce que à cause de mes problèmes, j'arrive plus à me concentrer. Et voilà, ça me submerge. Mais pour finir la vidéo, je vais vous raconter une petite soirée que j'ai fait dans cette deuxième partie d'année, qui était plutôt sympa et enfin, c'est pas marrant, mais voilà, ça vaut le détour. Du coup, ben, mon pote là qui avait la voiture quand il avait 17 ans et tout, là, ce dont je vous ai raconté dans la première vidéo, je le revois un jour, je sors du coiffeur et tout, et il vient chercher avec sa BM. Donc cette fois, il avait le permis, voilà, il venait s'acheter sa BM et tout.
on va choper un de ces mecs dans un village à côté et tout, un gars à nous, et enfin à lui, que moi j'ai connu après, et voilà, on le capte et tout, et il y a une grosse soirée qui s'annonce. En gros, je vous la présente. Comment il me l'a présenté, en gros, mon pote, c'est que c'est dans un manoir, il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de monde, et voilà, par contre, comme c'est dans un manoir et que c'est grand et tout, il faudra payer l'entrée. Il faudra payer 4 ou 5 euros, je me souviens plus exactement. Du coup, moi, je vois qui c'est le mec qui fait l'entrée. Parce que je vois qui c'est le mec qui est à la maison. Parce qu'il connaît d'autres mecs à moi qui étaient sur la ville et tout. Du coup, tu sais, la ville, elle est grande, mais quand même, il y a des gars qui se connaissent entre générations. Voilà, ça se recoupe en fait. Même s'il y a 500 000 habitants, ça se recoupe. Du coup, on part à cette soirée. Lui, il avait vraiment bu. Et du coup, moi, je conduisais la voiture. Mais du coup, on va chercher une équipe de mecs dans une ville à côté. Putain, j'ai failli dire le nom. Mais du coup, on va chercher une équipe de mecs à côté. Donc, c'est une équipe de mon pote. Moi, je les connais pas vraiment, les mecs. Du coup, on se pose vers un lotissement neuf. Et voilà, on commence à se poser dans sa voiture. C'est sombre, c'est tamisé. Il y a pas de lampadaire. Il y a plusieurs voitures posées. C'est pas, franchement, voilà, c'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément chaleureux comme ambiance, tu vois le truc. Mais du coup, nous, on est posé entre gars et tout. Et voilà, il y a un gars il y a un bouc qui arrive, qui ouvre la portière, qui rentre derrière la BM. Du coup, il rentre, il commence à parler avec mon pote, il fait ouais, j'ai bien, bien, et toi, et tout, comment ça va, nanani, nanana. Normal, tu vois, il demande comment ça va, il le connaît, tu vois, donc on se serre la main, hop, moi je le salue, je lui dis, je suis un pote, je suis un de ses potes, voilà, nanani, nanana. On se présente tranquille. Et lui, voilà, il avait son flash dans la main, on commence à parler et tout. Et il nous dit, waouh, gars, il parle dans son histoire, il dit, waouh, le week-end dernier, j'ai flippé et tout, les gars, ce soir je prends rien, c'est mort, ce soir je prends rien. J'ai pris moins six trucs, 6 cachous, et je vous jure, depuis 3 semaines, je dis n'importe quoi là, mais ça faisait un mois que ça s'était passé le truc. Il nous dit depuis 2 semaines ça va mieux, mais pendant 2 3 semaines j'avais des cauchemars la nuit, je me réveillais en sueur, j'avais des peurs de partout, enfin à cause de ces 6 cachets en fait. Et il nous dit, mais même le jour même, j'arrivais plus à faire pipi en fait. Et du coup, j'ai vraiment flippé, j'arrivais plus à aller aux toilettes et tout, impossible, impossible et tout. Et sur ma tête, hein, sur ma tête, quand j'ai fait pipi, oh, c'était vert fluo, ma parole. Sur ma tête, c'était vert. Donc le mec, il nous dit ça. Je me dis, oh, mais le mec, il est niqué de prendre 6 trucs comme ça. Je me dis, il est vraiment niqué, lui. Mais après, du coup, on part à la soirée. Moi, je prends la BM, je conduis parce que mon pote, il avait bu. Tu vois, et moi, je bois. À cette époque-là, j'avais vraiment arrêté l'alcool. Moi, j'ai arrêté l'alcool il y a longtemps, en fait. Ça fait longtemps que je bois plus, Dieu merci, tu vois. Dieu merci, je bois plus, je fume plus. Et voilà. Du coup, même si j'ai jamais vraiment fumé, ça m'est arrivé quelques fois, mais voilà. Du coup, on part à la soirée et tout, on arrive à la soirée et tout, on rentre dans la propriété, on s'avance un peu et tout. Et là, une maison, tu vois, une belle maison. La maison était belle, tu vois, mais c'était loin d'être un manoir. C'était pas un manoir, mon pote. C'était une belle maison, mais c'était pas un manoir. Et la soirée, elle était dans le garage. Elle était dans le garage, tout pourri. C'était, il y avait rien comme c'était prévu en fait, mais c'était pas la faute de mon pote. C'est le mec en fait qui faisait la soirée, enfin, les mecs qui l'avaient invité, lui, ils connaissaient pas mon pote. Tu sais, on se ramenait nous comme ça, tu vois, on connaissait personne. On connaissait personne là-bas. Eux, ils se connaissaient les mecs, mais nous, on connaissait personne. Du coup, il y avait eu des bruits de la soirée, mon pote, il m'avait dit ça, et du coup, on est monté à la soirée. Et le mec qui faisait l'entrée, il se trouve que c'était un ancien pote, un autre pote. Mon ancien pote, il avait eu des problèmes judiciaires, parce qu'il vendait. Et du coup, je savais que ce mec vendait, voilà, je savais qu'il y avait des trucs avec ce mec et tout. Mais voilà, du coup, ce mec, il faisait l'entrée, il faisait payer pour l'entrée en bas de sa maison. Du coup, ben voilà, tu vois. Moi, j'avais du fric, du coup, je paye, tu vois. J'étais encore étudiant, du coup, je paye. Et on rentre. On rentre, mon pote. Au moins, c'était pas mon ambiance, c'était ni l'ambiance de nous, tu vois. Nous, on était plus des. Nous, on était plus des mecs. Tu vois, on n'était pas des mecs genre des teufeurs, nous. Nous, on était des mecs. Tu vois, on était habillés normal. Enfin, pas normal, mais. Vas-y, on était plus dans le délire Kairon. On avait nos blousons. Moi, je me souviens, j'avais la capuche. Et voilà, nous on avait plus l'air de mecs qui ramenaient le produit que ceux qui consommaient, tu vois le délire. Du coup on arrive et tous les mecs on arrive en voiture nous et on rentre et il y avait plein de teufeurs, plein de teufeurs. Donc
Je te dis, la musique c'était de la trance, moi je danse pas sur ça, moi je suis pas dans ce délire-là, tu vois, du coup, mais tu vois, mon pote il m'avait invité, du coup, mon pote il était pas dans ce délire non plus, mais lui il voulait juste ça, mais du coup on y va et tout. Il me donne un verre d'alcool et tout, moi je bois plus, hop, le verre je le balance. Mon pote il voulait vraiment que je boive, je lui dis non, vas-y, le verre je le mets dans un pot de fleurs, je sais pas quoi. Mon pote, il prend quelques trucs, mes potes aussi, ils prennent tous des trucs et tout, du coup ils sont dans le truc et tout, la soirée elle continue. Et voilà, moi à un moment je tourne la tête, je vois une meuf qui se prend un truc dans le nez de l'autre côté un mec qui se prend un truc dans la bouche, enfin bref. Voilà, c'était le délire vraiment, c'était le délire tough vraiment là. Du coup, moi, à un moment, je sors dehors. Du coup, je parle à quelques mecs quand même, tu vois. Je parle à quelques mecs. Le pote vraiment proche de mon pote là qu'on avait été chercher tout à l'heure. Lui, il était dans le truc, tu vois. Lui, il avait rien pris par contre, mais il avait juste bu. Mais un autre pote là qu'on avait été chercher tout à l'heure là, je vous dis, un peu avant, lui, il avait pris des trucs, donc il arrêtait pas de me parler. Enfin bref, c'était un délire de fou en fait. Du coup, moi, je continue la soirée, mais moi, j'étais vraiment. Vas-y, moi, j'étais dans mon coin. Moi, j'avais ma capuche, j'avais les mains dans les poches comme ça. Et tu vois, voilà, j'avais plus genre d'un mec qui ramenait le produit que voilà, j'avais pas l'air d'un mec qui consommait. Tu vois, j'étais pas dans le délire en fait du truc, tu vois. Et du coup, je rejoins mon pote, il me filme en train de danser et tout. Et je me souviens, ils arrêtaient pas de dire ça, ils arrêtaient pas de dire de ouf. Et, et un autre pote, il était assis, il me disait ça va, Juan et tout. Et je lui disais de ouf. 2 secondes plus tard, il me disait ça va, oh, Juan, ça va et tout. J'espère que ça va et tout. Je lui disais de ouf, de ouf. Après, il me disait Juan, ça va, ça va. Je lui disais de ouf, de ouf, de ouf, ça va, de ouf. Après, il me disait Juan, ça va, ça va. Je dis de ouf, de ouf. Et je lui dis mais je vais y aller là. Tu vois, je sentais que fallait que je parte parce que moi, c'était pas mon délire. J'étais pas dans ce délire soirée, tu vois. Du coup, en fait, ce que je vous ai pas expliqué, c'est que la maison, elle était en dehors de la ville. Elle était quand même en dehors, on avait conduit un peu. C'est-à-dire qu'on était dans la campagne. Moi, pour rentrer chez moi, il y avait quand même 20 au moins 25 minutes à pied, tu vois. Et voilà, tu vois. Du coup, moi, je pars. En fait, j'ai rien contre les mecs qui vivent dans la rue et tout, tu vois. Mais à un moment, il y a un mec, mais je sais pas d'où il sort, tu vois. Genre les mecs qui vivent dans des caravanes et tout, genre schlag un peu, il arrive. Mais des piercings, mais partout sur la gueule, mais partout, une crête, hop, un sac à dos, il manquait plus que le chien, mon pote, mais tu vois, du coup, lui, il dit bonjour à tout le monde, il avait la tête rongée par des trucs, je sais pas ce qu'il disait, il racontait qu'il avait pris trop de produits dans sa vie, du coup, ça lui faisait plus rien, je sais pas quoi. Bref, et là, j'ai vraiment compris qu'il fallait que je parte, moi, tu vois. Et du coup, je me suis tiré. Et ouais, la galère, la galère. Mon pote, dis-toi, pour repartir, fallait descendre une nationale. Tu vois ce que c'est une nationale? C'est là où ça roule à 90. Ça roule à 90. Et il n'y avait pas de lampadaire. Il n'y avait pas de lampadaire, mon pote. Il faisait nuit noire. Nuit noire. Du coup, moi, avec la lune, je voyais un peu, mais j'essayais. En tâtonnant, et après, vas-y, j'essayais de courir, mais c'était galère et tout. Bref, j'ai réussi à rentrer et tout. Plus tard, j'ai capté mon pote, il avait dormi dans sa voiture, voilà, je l'ai récupéré quelques jours plus tard. Je veux dire, on s'est recapté quelques jours plus tard. Voilà, il m'a raconté la soirée, voilà, ça s'était bien passé. Mais voilà, il avait pas trop compris pourquoi j'étais parti et tout. Bref, voilà. Et pour finir, petite anecdote en fait, moi j'ai beaucoup prié pour ce mec-là là, qui faisait l'entrée et tout, parce que je savais que lui il vendait du produit un peu, parce que mon pote il avait des problèmes aussi. Mais du coup j'ai appris quelques mois plus tard ou une année plus tard, je sais plus exactement, si quelques mois, je me souviens 2 mois après cette soirée en fait, il y a des mecs qui sont venus chez lui pour le soulever, pour prendre ce qu'il avait chez lui. Du coup, comme il avait quand même pas mal de trucs, ben voilà, il aurait essayé de se battre, il aurait essayé de se démerder. Les mecs qui sont l'équipe qui sont venus le chercher pour le taper, pour le dépouiller, ils ont paniqué. Et du coup, le mec, il avait un fusil, il lui a tiré dessus. Et ben, il s'est pris une balle dans la tête. Ce mec-là, il s'est pris une balle dans la tête et Dieu merci. Dieu merci pour lui, j'ai beaucoup prié pour lui, mais il a survécu. Il a survécu et voilà, maintenant j'ai eu des échos par d'autres personnes, il a des problèmes, tu sais, avec les oreilles et tout, parce que le cerveau a été touché. Mais voilà, il a retrouvé une vie normale, il est reparti faire des études et tout. Enfin, il a réussi à repartir faire des études, donc voilà. Faites que ça se passe bien pour lui, que Dieu le bénisse, qu'il s'éloigne de toutes ces histoires.
Et voilà, c'était la petite anecdote. Et voilà, c'est là où se finit l'histoire. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Et puis voilà, à la prochaine. Bye.